Arrête de vouloir plaire aux autres, parce que c'est ce piège qui t'étrangle lentement. Tu veux avoir un véritable impact, alors écoute-moi bien jusqu'au bout. Écoute-moi attentivement. Les personnes autour de toi ne te respectent pas, elles t'utilisent. Et le pire, c'est que c'est toi qui leur as donné la permission de le faire. Chaque faux sourire, chaque oui, dit par peur, chaque fois où tu as ravalé ta colère pour éviter un conflit, tout cela, c'était une reddition silencieuse. Tu croyais gagner de l'affection. En réalité, tu étais en train de creuser ta propre tombe sociale. L'amour que tu poursuis, ce n'est pas de l'amour, c'est un déguisement, un contrat invisible qui exige que tu payes toujours plus. Aujourd'hui, tu donnes de ton temps. Demain, tu compromets ta dignité. Et bientôt, ce sera ton identité entière. Et qu'est-ce que tu reçois en retour? Une affection fragile qui peut s'effondrer à la moindre rumeur, à la moindre erreur, au moindre mot mal placé. Ce que tu appelles approbation, ce n'est rien d'autre qu'une corde autour de ton cou. Chaque jour, tu laisses quelqu'un d'autre tirer dessus un peu plus fort. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout et je te promets une chose, tu vas apprendre à briser cette corde. Tu vas découvrir pourquoi le respect pèse toujours plus lourd que l'amour que tu espères recevoir. Pourquoi les grands leaders que tu admires ne recherchent pas la sympathie, mais le pouvoir. Et voici la partie la plus troublante. Tu vas comprendre que bien des fois, tu croyais agir noblement, alors qu'en réalité, tu signais ta propre condamnation à la faiblesse. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne sera pas du tout confortable, mais c'est la seule vérité capable de te rendre la force que tu as perdue. La plus grande erreur que tu commets, ce n'est pas de rechercher de l'affection, c'est de croire que cette affection te protège. Laisse-moi te révéler ce que personne n'ose te dire. La sympathie n'est pas un bouclier, c'est un poison doux qui t'anesthésie jusqu'à ce que tu deviennes inutile. Et le plus dangereux, ce n'est pas que les autres le sachent. Le plus dangereux, c'est que toi, tu ne le remarques même pas. Chaque fois que tu acceptes l'idée que être aimé suffit, tu te transformes en soldat, désarmé au milieu d'un champ de bataille sociale. As-tu déjà réfléchi à la manière dont fonctionne la manipulation? Elle ne commence pas par des cris, ni par des menaces. Elle commence par des éloges, par une étreinte, par une tape dans le dos, lorsque tu les retrouves, l'instant d'un verre ou lors d'un dîner entre amis. D'abord, on t'offre ce que tu désires le plus, l'acceptation, les sourires, les câlins, une place dans le groupe. On te tend tout cela comme une caresse. Mais derrière cette hospitalité apparente, il y a un piège. Parce que celui ou celle qui te donne son approbation peut te la retirer quand il veut. Et à cet instant précis, tu deviens dépendant. Il tire sur la corde et tu obéis sans même t'en rendre compte. C'est ainsi que ta gentillesse se transforme en esclavage. Le respect, quant à lui, il n'est pas négociable. Il ne naît pas du temps ou de l'énergie que tu donnes aux autres. Il naît de tes limites, de ta capacité à dire non, même quand tout le monde autour de toi attend un oui de ta part. Et voici la vérité la plus brutale. Celui qui pose des limites, dans un premier temps, il est d'abord haï, mais plus tard, il est craint. Et cette crainte, aussi sombre que cela puisse paraître, dure bien plus longtemps que l'affection fragile après laquelle tu cours. Regarde autour de toi. Celles et ceux qui cherchent toujours à plaire finissent épuisés. Ils sont invisibles et ils deviennent insignifiants. On ne se souvient d'eux que lorsque l'on a besoin d'eux et on les oublie aussitôt qu'ils ne servent plus. En revanche, ceux qui ne se laissent pas acheter, ceux qui savent mesurer leur générosité, dégagent quelque chose de différent. Ils projettent du pouvoir et dans un monde hostile, le pouvoir
c'est la seule vraie forme de survie. Ne confonds pas cela avec de la froideur, s'il te plaît. Il ne s'agit pas d'éteindre ton humanité. Il s'agit de la transformer en stratégie. L'erreur, c'est de la donner comme de l'eau, au lieu de l'administrer comme un vin rare et précieux. Celui qui donne trop de sa personne devient un robinet ouvert que tout le monde vide. Celui qui sait contrôler le don de sa personne transforme chaque geste en trésor. Et ce qui est précieux n'est jamais méprisé. Reste bien attentif, parce que ce que tu vas découvrir maintenant va bien plus loin que le simple fait d'arrêter de rechercher l'affection. La plupart des gens ne comprennent pas cette vérité brutale. Une gentillesse mal maîtrisée se transforme en dette. Chaque faveur que tu fais, sans stratégie, devient dans l'esprit des autres une facture impayée. Personne ne la reconnaît, mais tout le monde s'attend à ce que tu continues à payer. Et voici l'ironie. Plus tu donnes, moins ce que tu offres a de la valeur. L'excès détruit le prestige. Une pièce rare suscite le désir. Une pièce trop abondante finit par être jetée au sol, piétinée et méprisée. Ton temps, ton attention, ton énergie, ta générosité fonctionnent exactement de la même manière. Ce que personne n'ose admettre, c'est que la psychologie humaine ne respecte pas l'abondance. Elle respecte la rareté. C'est pour cela que ceux qui distribuent leurs gestes avec précision paraissent plus grands, plus mystérieux et plus puissants aux yeux des autres. La rareté, mon ami, elle crée le mystère, et le mystère engendre le respect. Pendant que toi tu cries pour être vu, d'autres choisissent le silence. Et leur silence pèse plus lourd que tes cris désespérés. Et maintenant, voici le point le plus dérangeant. Ton besoin d'approbation ne t'épuise pas seulement, il te rend prévisible aux yeux des autres. Parce que celui qui a besoin d'être aimé agit toujours de la même manière. Il cède, il sourit, il évite les conflits, il cherche à plaire. Mais est-ce que tu sais ce que cela signifie, être prévisible dans un monde où chacun lutte pour sa survie? Cela signifie être perçu comme quelqu'un de faible. Le joueur qui agit toujours de façon prévisible perd à tous les coups. Ceux qui dominent vraiment savent déguiser leurs intentions. Ils savent quand montrer de la bonté et surtout quand la retirer. Ce calcul froid ne fait pas d'eux des monstres, cela fait d'eux des stratèges. Si tu regardes l'histoire, tous les grands leaders avaient ce schéma en tête. Ils ne cherchaient pas la sympathie, ils recherchaient le contrôle. Ils pouvaient sourire légèrement et la seconde d'après, imposer une décision inébranlable. C'est cette dualité qui tient les autres en alerte, toujours incertains de ce qui allait suivre. Et cette incertitude impose le respect. Le respect naît précisément dans cet espace d'incertitude, là où les autres comprennent qu'ils pourraient tout perdre s'ils osaient te sous-estimer. C'est pour cela que, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas apprendre à reprogrammer ta manière de te relier aux autres. Parce qu'il ne s'agit pas d'abandonner ta gentillesse. Encore une fois, il s'agit d'apprendre à l'utiliser comme une carte cachée et non comme un joker offert dès le premier coup. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de toujours sourire. Il réside dans le choix du moment où tu le fais. Le respect ne naît pas de l'abondance. Il naît de la rareté calculée. Et maintenant, écoute bien, écoute-moi attentivement, parce que voici la partie la plus inconfortable. Apprends à ne pas donner quand tout le monde s'attend à ce que tu donnes. Voilà le véritable art pour imposer ton respect. Ce vide, ce refus, c'est ça qui marque ton pouvoir. Celui qui ose retirer son énergie devient indispensable. Celui qui ne sait pas la retirer disparaît dans l'indifférence. Le vrai problème, c'est que tu as confondu gentillesse et valeur. On t'a appris que la bonté suffisait à ouvrir des portes. En réalité, ce qui ouvre les portes, c'est la perception que tout le monde ne peut pas avoir accès à toi. Et c'est là que commence le jeu pervers.
Plus tu es accessible, moins on te respecte. Réfléchis-y avec moi un instant. Est-ce que tu accordes de la valeur à ce qui est toujours là, à portée de main? Réponds-moi franchement dans les commentaires. Mais bien évidemment, la réponse est non. Ce qui est toujours là, à portée de main, tu l'utilises, tu le consommes et tu l'oublies aussitôt. La nature humaine désire ce qu'elle ne peut pas avoir et elle méprise ce qui est donné et obtenu sans effort. Voilà pourquoi ton obsession à être aimé est ta plus grande malédiction. Parce qu'à force de vouloir plaire aux autres, tu finis par montrer toutes tes cartes beaucoup plus tôt que prévu. Et celui qui a montré toutes ses cartes pour survivre dans ce théâtre social impitoyable. La psychologie est claire. Quand quelqu'un détecte ton besoin d'approbation, ton besoin de validation, il sait immédiatement qu'il peut te manipuler. Il n'a même pas besoin de t'imposer quoi que ce soit. Il lui suffit de menacer de retirer sa sympathie. Et là, tu t'effondres comme quelqu'un de faible. Tu plies, juste pour ne pas perdre cette lumière fragile qui n'a jamais été la tienne. Mais regarde autour de toi. Celles et ceux qui inspirent un vrai respect ne sont pas celles et ceux qui disent oui à tout. Ce sont ceux qui disent non sans trembler, non sans justification. Ce sont ceux dont les silences créent un malaise auquel ils sont toujours préparés. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de tout expliquer parce qu'ils sont à l'aise avec eux-mêmes. Et voici la vérité la plus troublante. Même si beaucoup les détestent, personne n'ose les ignorer. Parce que le respect ne repose pas sur le fait d'être aimé des autres. Il dépend de cette possibilité que ton absence pèse plus lourd que ta présence. Maintenant, arrête-toi une seule seconde et pense à toi. Combien de fois les gens sont-ils venus vers toi simplement parce qu'ils savaient que tu ne pouvais pas dire non? Combien de fois as-tu donné plus que tous les autres et pourtant tu as été moins valorisé qu'eux? Laisse-moi te faire une petite confidence et cela restera entre nous. J'ai été cette personne pendant une bonne partie de ma vie. Et voilà le prix de vouloir être aimé. Tu deviens une ressource inépuisable, un puits dans lequel tout le monde vient puiser sans jamais s'interrompre. Mais le pire, ce n'est même pas que l'on t'utilise. Le pire, c'est que tu finis oublié, écarté, ignoré. Quand tes gestes deviennent une habitude pour les autres, ils ne sont plus vus comme des preuves de générosité. Ils deviennent une obligation, quelque chose d'attendu. Et ce qui était noblesse se transforme alors en mépris. Et voici le point le plus inquiétant. Plus tu as besoin d'être aimé, plus ton identité s'affaiblit. Tu commences à te modeler selon ce que tu penses que les autres attendent de toi. Aujourd'hui, pour plaire à l'un, demain, pour plaire à un autre. Et à la fin, tu n'es plus qu'un reflet déformé de centaines de volontés étrangères. La psychologie a un nom pour cela, la dissolution du moi. Et un moi dissous devient un terrain fertile pour la manipulation. Ne te trompe pas. Je ne te dis pas de devenir un monstre froid. La clé, ce n'est pas de tuer ta gentillesse. La clé, c'est de la placer sous ton contrôle. Ta bonté doit devenir une arme que tu utilises avec intention, pas une fuite que n'importe qui peut exploiter. La différence entre un stratège et quelqu'un de naïf se joue exactement dans cette nuance. Le naïf donne tout dès le départ et il finit vide. Le stratège, lui, donne juste assez au moment exact et multiplie ainsi sa valeur. Imagine chaque acte de gentillesse, chaque minute de ton temps, chaque mot bienveillant comme une pièce d'or. Si tu les jettes en l'air pour que n'importe qui s'en empare, tu finiras pauvre, ruiné et personne ne te respectera. Mais si tu les offres seulement quand c'est nécessaire et seulement à celles et ceux qui le méritent vraiment, alors ta valeur grandira. C'est ainsi que fonctionne la psychologie du pouvoir. Ce qui est rare crée du respect. Ce qui est abondant s'efface. Mais au fond de toi, tu le savais déjà. Tu l'as ressenti à chaque fois que l'on t'a utilisé, à chaque fois
que l'on t'a oublié alors que tu avais tout donné. La blessure de ne pas être reconnu ne vient pas du fait de trop peu donner. Elle vient du fait d'avoir trop donné justement. Et comprends bien ceci, la société veut que tu restes confus. Parce qu'un être humain qui a besoin d'être aimé est un être humain que l'on peut contrôler sur tous les points. Il est toujours plus facile de manipuler quelqu'un qui craint le rejet que de manipuler quelqu'un qui peut supporter la solitude et l'isolement. Réfléchis-y encore avec moi quelques instants. L'histoire se souvient de celles et ceux qui ont su imposer des limites, pas de celles et ceux qui ont tout donné sans mesure. On n'écrit pas des livres sur ceux qui ont toujours dit oui. On ne bâtit pas de statues pour ceux qui n'ont jamais créé de malaise. L'héritage appartient à ceux qui ont appris à être fermes, à ceux qui ont compris que la sympathie s'évapore, mais que le respect, lui, reste gravé comme du fer brûlant. Si tu es encore ici, c'est que tu le sais déjà au fond de toi. Tu gaspilles ton énergie dans la mauvaise direction depuis bien trop longtemps. Et cette vidéo, c'est le signe que tu attendais. Je ne te parle pas de froideur, je te parle de stratégie. Je ne te parle pas de cruauté, je te parle de survie sociale. Parce que dans ce monde sauvage, si tu n'imposes pas tes limites, quelqu'un d'autre décidera à ta place où tu commences et où tu finis. Et quand cela arrive, crois-moi par expérience, tu as déjà perdu la seule bataille qui compte vraiment, la bataille de ton respect, la bataille de ton identité et la bataille de ta souveraineté. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, parce que maintenant, nous allons rentrer encore plus en profondeur. Tu vas voir comment transformer ton besoin d'approbation en arme silencieuse, comment utiliser le mystère comme outil, comment faire de ta présence non pas un geste de recherche, mais un aimant évitable. Ce qui vient ensuite ne sera pas du tout confortable, mais ce sera la clé qui va t'arracher à la faiblesse de vouloir être aimé et qui te permettra de bâtir le pouvoir d'être respecté. Parce que maintenant, nous arrivons au point le plus incontournable de tous. Le moment où tu dois décider, vas-tu continuer à être l'esclave de l'affection et de l'approbation des autres, ou vas-tu, pour la première fois de ta vie, réclamer le respect que tu mérites? Parce que voici la vérité que personne ne te dit. La vie n'est pas une collection de sourires, c'est une empreinte que l'on ne peut pas effacer. Ton respect ne se mendie pas, il se construit. À chaque limite que tu poses, à chaque nom que tu tiens en pleine tempête, à chaque geste calculé qui prouve que ta valeur n'a rien à voir avec l'approbation des autres. Et si tu es encore en train de m'écouter actuellement, c'est que tu as déjà franchi une étape que la plupart n'osent jamais franchir. Reconnaître que la sympathie est un poison déguisé en vertu. Parce que maintenant que tu le comprends, être aimé, c'est agréable, oui, mais être respecté, c'est ce qui te maintient debout quand tout le reste autour de toi s'effondre. L'amour disparaît au premier vent. Le respect reste dur et froid, comme la pierre face au temps qui passe. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Laisse un commentaire avec cette phrase. Je préfère le respect à l'amour éphémère des autres. En l'écrivant, tu auras scellé un pacte avec toi-même, un rappel public que tu as cessé de courir après ce qui est fragile et volatile, pour embrasser enfin ce qui est solide et durable. Si ce message t'a secoué, abonne-toi, parce que la suite sera encore plus brutale que tu ne le penses, plus profonde et plus transformative pour toi. Active la cloche, parce qu'ici, tu ne trouveras pas de conseils superficiels, ni de divertissement. Ici, tu trouveras des armes psychologiques que presque personne n'ose t'enseigner ailleurs. Et maintenant, je vais te lancer un nouveau défi. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'acheter avec de la sympathie, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour survivre. Tu as besoin de bâtir ton propre respect pour dominer ton environnement. Maintenant, ferme les yeux, écoute le silence et demande-toi ceci. Qu'est-ce qui pèse le plus? Être aimé par tout le monde
ou être respecté par toi-même? La réponse, quand tu la sentiras dans ta peau, marquera le début de ta véritable liberté. Parce que c'est ici que l'on entre dans la partie la plus troublante de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu que vouloir plaire t'a transformé en prisonnier de l'approbation. Tu as compris que le respect ne naît pas de l'amour fragile, mais des limites que tu imposes aux autres. Tu as pris conscience que la rareté, plus que l'abondance, crée ton véritable pouvoir. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première étape. Parce qu'il existe un piège encore plus sournois, l'obsession de toujours vouloir être une bonne personne. Et si tu l'ignores, tout ce que tu viens d'apprendre ici risque de voler en éclats. Alors écoute-moi bien s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Si tu t'arrêtes maintenant, tu continueras à sacrifier ton énergie, à sourire en saignant à l'intérieur et à porter un masque qui te vole ton identité. Mais dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir ce que Arthur Schopenhauer appelait le vrai prix caché de l'obsession de toujours vouloir être une bonne personne. Et si en m'écoutant, tu ressens ce nœud dans ton ventre, cette tension désagréable dans ta nuque, comprends bien que ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un signe que tu es quelqu'un de brisé, c'est ton instinct et ton intuition qui essayent de t'arracher à cette illusion pour que tu reprennes enfin ta souveraineté personnelle. Ne reste pas bloqué dans cette position, parce que sans cette vidéo, tu risques de continuer à vivre dans cette prison invisible. Clique sur cette vidéo maintenant pour découvrir la vérité que personne n'ose affronter.